Dans cette vidéo, nous allons voir comment intégrer un graphe qui a été fait dans GeoGebra ou n'importe quelle construction qui a été faite dans GeoGebra dans Office ou particulièrement PowerPoint. Pour ce faire, il faut vous rendre dans Fichier, ensuite Exporter, et là nous avons plusieurs options. Il y a l'option graphique vers presse-papier, c'est-à-dire copier le graphique de sorte qu'on puisse le coller dans PowerPoint. Alors essayons avec cette option. Il suffit ensuite de coller le graphique. Alors, vous voyez que le graphique va apparaître dans PowerPoint beaucoup trop grand. Donc il faudra dézoomer. Oups là, j'ai peut-être exagéré au niveau du zoom. Maintenant, vous voyez qu'il y a un petit souci, à savoir que uniquement cette zone-là du graphique nous intéresse. Et on pourrait même dire uniquement cette zone-là, puisque la partie négative ne nous intéresse pas tant. Une option que nous avons à disposition, c'est de double-cliquer dans PowerPoint sur l'image, renier l'image à l'aide de cet outil, ramener donc les poignées à la bonne dimension, par exemple ceci. Là, on va aussi renier un tout petit peu, on fait attention de garder les graduations. Vous cliquez quelque part ailleurs à côté, et elle est belle. Alors, en réalité, bien que le reste de l'image soit maintenant caché, il est toujours encore là, c'est-à-dire que si je retourne dans l'option renier, l'image continue d'exister mais est simplement cachée par PowerPoint. Pour véritablement le supprimer et alléger le poids du fichier, en termes de kilo-octets, eh bien, il faut vous rendre ici dans compresser l'image et appliquer à l'image, supprimer les zones de rognage des images. Donc en faisant ceci, et en utilisant par exemple la résolution d'impression si vous voulez ensuite imprimer votre travail, ou simplement écran si vous voulez le présenter sur les projecteurs, vous faites OK. Et maintenant, vous voyez que tout ce qui était caché a été supprimé, ce qui allège grandement votre PowerPoint.